Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité Culture. On s'intéresse aujourd'hui à ce nouveau livre, Moi Brahim, marocain de 25 ans, une œuvre publiée en 3 langues, français, arabe et en anglais. À travers Brahim, âgé de 25 ans, l'auteur pose un regard à la fois lucide, tendre et percutant sur la jeunesse, les réalités socio-culturelles du Maroc et puis cette transformation qu'a connue aussi le Maroc et son développement rapide. Il est question ici d'apporter un témoignage de quelques évolutions donc phares qu'a connu le royaume et de leurs répercussions bénéfiques sur cet homme, Brahim, sur sa famille, sur son entourage et sur le Maroc tout entier. On va parler de ce livre avec vous, Monsieur Naïm Temsamani. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans l'Invité Culture aujourd'hui. Bonjour. Je montre à nos téléspectateurs donc votre livre, Moi Brahim, marocain de 25 ans. La couverture s'affiche en arrière-plan. Qu'est-ce qui a motivé tout d'abord l'écriture de ce livre ? Écoutez, ce qui l'a motivé vraiment, c'est les discours que j'entendais entre jeunes. Les jeunes de 15, 20, 25 ans, qui soient nés et vivant au Maroc ou de l'étranger, ont souvent tendance à discuter, à comparer ce qui se fait chez nous et ce qui se fait ailleurs. C'est normal, il y a une mondialisation. Aujourd'hui, on vit dans un pays, mais on sait ce qui se passe ailleurs. Et puis, à travers ces comparaisons, je me suis aperçu que les gens voyaient, ces jeunes voyaient des choses ponctuelles, mais ils ne voyaient pas les transformations, ils ne voyaient pas d'où on venait, ils ne voyaient pas le parcours du royaume durant ces 25 dernières années sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Donc, j'ai voulu faire une transmission et j'ai voulu que ces gens puissent regarder, voir. Est-ce que finalement, avec tout ce qui a été fait en profondeur, en vitesse et en qualité, est-ce que c'est moins bien ou est-ce que c'est peut-être mieux qu'ailleurs ? Et justement, il y a ce titre, Moi Brahim, marocain de 25 ans. Donc, pourquoi ce titre ? C'est une manière de t'identifier aussi au personnage, peut-être ? C'est une manière de dire que le livre raconte des préoccupations et il est destiné à cette tranche d'âge. Notre Gen Z a ses spécificités. Et puis nous avons vu comment elle a besoin d'être des fois conseillée. En tout cas, il faut discuter avec pour pouvoir apaiser certaines appréhensions et certaines idées reçues surtout. Donc 25 ans, c'est un âge où s'opèrent des transitions importantes, on va dire, ou des choix importants dans nos vies. C'est un âge où on est censé être également mature. Quelles sont les principales forces qui ont dicté justement les décisions de ce personnage principal, Brahim ? Alors, c'est ce que je vous ai dit, c'est le désir de transmission. Effectivement, à 25 ans, on est censé être adulte. On l'est de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance dans les décennies et les siècles. Aujourd'hui, à 25 ans, on n'a pas toujours la même expérience et cette même maturité qu'avaient les baby-boomers au même âge. Donc, il faut peut-être communiquer un peu plus, il faut transmettre. Et puis, l'idée du livre est un début, mais je pense qu'il faudrait aussi communiquer avec cette nouvelle génération, avec de nouveaux médias et de nouveaux moyens, peut-être des podcasts, une version animée de l'ouvrage, parce que les jeunes sont aujourd'hui sur leur téléphone, sur leur smartphone, beaucoup plus que dans les livres. De ce fait, voilà, il faut pouvoir les adresser, mais avec des moyens qui leur conviennent aussi. Un texte, donc une œuvre qui est destinée principalement aux jeunes aujourd'hui. Exactement, aux jeunes
du Maroc résidant au Maroc ou de la communauté des Marocains résidant à l'étranger. Mais aussi aux moins jeunes, peut-être à des étrangers qui ne connaissent pas toujours toutes les évolutions qu'a connues le royaume. Et il est bon de pouvoir souligner, ce n'est pas de l'autosatisfaction. Il y a bien entendu beaucoup de choses qui peuvent être faites différemment, qui peuvent être améliorées. Mais en termes de réalisation, en termes de mouvement, de dynamique. Vous parlez du parcours aussi, du point de départ. C'est-à-dire que certaines choses se sont faites en un demi-siècle chez nous, alors qu'ailleurs... En un quart de siècle. En un quart de siècle. Merci pour cette précision. Alors qu'ailleurs, les mêmes réalisations ont pris le double, voire le triple, si ce n'est pas beaucoup plus. Et ce point de départ et ce parcours, et cette rapidité, cette ascension rapide, tout de même, ou ce développement rapide, n'est pas toujours perçu par la jeunesse actuelle. Exactement. Exactement. Et justement, en quoi ce personnage principal, Brahim, est devenu, et pour vous en tout cas, le porte-parole peut-être d'une génération? Écoutez, il est le porte-parole parce que je ne pouvais pas le raconter qu'à travers moi. Je suis peut-être un peu plus âgé et l'identification entre le lecteur et l'auteur serait moins évidente. Donc je l'ai mis à la première personne en mettant Brahim en avant parce que c'est un jeune comme eux, parce que c'est un jeune qui devrait normalement parler leur langue et leur dire des choses qu'elle kiffe, comme on dit. Donc voilà, c'était ça l'idée. Mais le contexte est important à rappeler parce que... oui, justement, parlez-nous de l'histoire, du récit du début à la... Alors le récit du début à la fin raconte le parcours. Le décès de Feu Sa Majesté Hassan II, l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et tout ce qu'il fallait faire dans ces moments particuliers. On remonte à juillet 1999. Point important et primordial, la question de l'intégrité territoriale. Il fallait boucler la saga de la Marche verte. La Marche verte était quelque chose d'extraordinaire, mais du fait des développements et des bâtons dans les roues qu'on a connus, l'histoire n'était pas bouclée. Il y avait l'histoire du retour à l'Union africaine, qu'on avait quittée pendant très longtemps, donc qui s'est faite en 2017 sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et à partir de là, travailler en profondeur pour que notre intégrité territoriale soit bouclée et qu'elle revienne aujourd'hui à une question de gestion territoriale et non plus de questionnement sur la souveraineté. Parce qu'un pays, des investisseurs, etc., ont besoin d'une certaine visibilité, d'une certaine confiance dans l'investissement, la pérennité. Brahim lui-même, s'il devait aller s'installer à Dakhla ou à Ayoun ou dans nos régions du Sud, voudrait savoir qu'il est tranquille et que son investissement, son travail sera préservé. Et là, le discours, la parole, la citation de Sa Majesté, le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara dans son Maroc jusqu'à la fin du temps. C'est très clair et ça n'a pas il n'y a plus de controverse là-dessus. La résolution récente 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU est venue justement pour confirmer cela. Aujourd'hui, nous avons un plan de gestion administrative du territoire. Sa Majesté avait initié la régionalisation avancée depuis un certain temps, et c'est justement dans la continuité de cette régionalisation avancée que la question du Sahara est bouclée. Donc, une fois cet environnement, cette stabilité acquise, nos amis africains rassurés aussi sur le Maroc comme partie prenante intégrante, comme force de proposition dans l'unité africaine, on a pu développer cette profondeur avec l'Afrique et des projets qui sont fondamentalement importants pour l'Afrique et pour le Maroc, que ce soit le gazoduc
Maroc-Nigeria ou l'initiative Sahel-Atlantique. Tout ça, ça nous a mis un contexte. Ça a permis au Maroc de protéger et d'avoir des frontières sereines et disponibles à l'échange commercial et au développement économique. Puis à l'intérieur, il y avait la vision de l'État social. Il y a cette équité, justice sociale, le développement social, l'INDH, un chantier énorme qui a permis à des dizaines de millions de Marocains de sortir de conditions difficiles et de passer à une ascension sociale acceptable. Voilà, donc tout ça, ça a permis à Brahim de passer d'une inquiétude d'avenir à une sérénité et à une participation au changement. Une démarche, donc, comme on l'a déjà dit, pédagogique. L'objectif, c'est de contextualiser, de transmettre. Également, il y a cette question que vous posez quand vous parlez de votre livre. Comment transmettre aux jeunes générations le sens d'une trajectoire nationale sans tomber dans l'autosatisfaction et dans le dénigrement systématique? Exact. Deux extrêmes que les participants à des débats tendent à prendre. Soit c'est de l'autosatisfaction et tout est mieux et tout va bien et tout est pour le mieux, ou non, rien ne va et on ne sait pas faire, on n'a pas fait, on n'a pas réalisé. Mais non, il y a un parcours, il y a un développement et puis il y a de l'amélioration. Il y a des projections aussi, un avenir absolument qui nous attend. Radieux. Radieux. Et des chantiers colossaux qui sont actuellement en cours. Et donc un développement qui promet d'être encore tout aussi rapide, en tout cas une dynamique déjà enclenchée qui se poursuit. Absolument. Donc c'est dans cet équilibre entre mémoire, reconnaissance et exigence citoyenne que votre ouvrage trouve un petit peu son écho et sa raison d'être, d'une certaine manière. C'est ça, c'est ça. Comme vous l'avez souligné, les projets en cours, que ce soit les ports de Dakhla, de Nador, l'écosystème de l'aéronautique qui commence à rattraper un petit peu ce qui a été fait, la dynamique, la force économique de l'écosystème automobile, qui est d'ailleurs une histoire incroyable. On passait en 10 ans d'une situation où on montait quelques pièces pour avoir une voiture qui était souvent hors d'atteinte des capacités du Marocain lambda, à une situation où on est producteur de voitures. En 2024, en tout cas, on était premier exportateur vers l'Union européenne de voitures, devant la Chine ou le Japon. C'est facile à dire, ça fait une phrase simple, mais la réalisation est énorme. Tout le travail derrière, effectivement. Absolument. Et puis toute la richesse que ça crée, tous les emplois indirects, toute la force que ça donne au Maroc en tant que partenaire économique. Donc aujourd'hui, de nouvelles choses qui sont en train de se faire dans le domaine de l'IA, de la souveraineté numérique, par exemple, où de très belles choses sont en train d'être réalisées et mises en place. Dans le domaine du militaire, il n'y a pas de secret, on l'a lu dans les journaux, des choses qui permettent au Maroc de se positionner de manière forte comme acteur sur des technologies et sur des domaines où peu de pays en Afrique, dans le monde arabe aujourd'hui, sont aussi bien avancés. Et c'est sur ces dernières paroles que se termine cet entretien avec vous, Naïm Temsamani. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et de parler de votre livre « Moi, Brahim, Marocain de 25 ans » qu'on peut retrouver en 3 langues. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin de l'invité culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.